Débutons 2025. Alors, pour aller en 2025, il faut commencer par regarder qu'est-ce que 2024 nous a laissé. Vous saviez que j'avais fait une prédiction pour 2025 en vous disant que les premiers mois, janvier, puis jusqu'à la mi-février, mi-fin février, le Dow Jones devrait être plutôt négatif. C'était écrit dans le ciel et en plus, je vous avais démontré, j'avais mis tous les points techniques qui étaient à surveiller, ok, pour amener de confirmer cette baisse-là. Et le marché nous a offert, fin décembre, nous a offert 10 jours de baisse, phénomène qu'on n'avait pas vu depuis 50 ans. Alors, ce que j'ai fait, je suis allée voir le graphique il y a de 150 ans et effectivement, ce que j'ai vu là, c'est à peu près ce que j'ai vu dans les prédictions de 2025 pour le marché, le Dow Jones. Alors, je fais pas d'analyse là à long terme, dire ben ça va être en février, avant ça va aller en mai. On va commencer par digérer ce qui se passe présentement et après ça, on va y aller graduellement voir est-ce qu'on est haussier ou on est baissier. Alors, c'est ce qu'on va voir là d'ici les prochaines semaines. Forcément, bon, vu qu'on débute l'année, on avait le rallye du Père Noël qui a été négatif cette année, qui ne doit pas donner les rendements que généralement il donne. Alors, fait que ça va aller à l'année prochaine et on voit que le Père Noël est un petit peu déçu. Alors, c'était l'indice, c'est les 5 derniers jours de 2024 plus les 2 premiers de 2025. Alors, fait que c'était négatif cette année comme l'an passé. Alors, il y a deux choses j'ai le marché canadien là, et le marché américain qui m'intéressent pour aujourd'hui, là, de quoi je veux vous parler. Alors, on a ici l'indice du Dow Jones, on voit les 10 baisses qui est arrivé. On a un rebond, corrige. Alors, on est sur le 42 000 environ, là, où on a quand même un bon support. Les indicateurs sont en zone de survendu. Et cette baisse-là, je vais vous dire que quand je regarde mon graphique il y a 250 ans, elle aussi, c'est bien pareil. Alors, c'est ce qui nous emmène que fort probablement, là, la moyenne mobile de 100 jours sera touchée prochainement. Un autre point intéressant que je mentionne depuis plusieurs semaines, je dis le marché, le CDNX, le marché, le venture. Regardez, on a ici là, une bonne résistance et voyez-vous, il est revenu y toucher. Et là, j'en vais en avoir une autre. Je vais avoir une petite zone de résistance. Mais après ça, si ça poursuit, là, ça veut dire que le venture, les petits titres boursiers qui ont un beau fondamental. Il y a des titres qui sont quand même intéressants. Alors, c'est ça qui va commencer à bouger, à nous donner là, des signaux que le marché du venture, les small caps, seront attrayants. Moi, je les vois arriver tranquillement. Il y en a que ça fait, des fois, ça fait 2015. La dernière fois que qui était sorti sur mon radar, c'était en 2015. Alors, ça fait longtemps. Alors, c'est ça. Faut y aller, il faut bien l'analyser. Et vous savez, avec notre formation gratuite, le générateur de gains qu'on offre à nos étudiants, ben, on fait un Zoom aussi. Tous les samedis matins et on fait une rediffusion du Zoom aussi. Ça vous permet de mieux cibler vos points d'entrée, vos points de sortie. Et je peux vous dire que nos étudiants disent qu'Aline, c'est des petites pépites d'or que tu nous offres présentement. Et c'est ça qu'on travaille avec nos étudiants. Parce que notre but, c'est de faire de vous un meilleur investisseur. Et comme on termine l'année aussi avec des statistiques, là, je présente l'indice, le spider du Dow Jones, le DIA. Bon, parce que au début de l'année dernière, j'avais vu une statistique, le gestionnaire disait que lui, lorsque tu prends une décision d'investir dans un ETF et que tu décides que tu dis moi aussitôt qu'il baisse sous ma moyenne mobile 34, je liquide, puis quand il revient au-dessus de ma moyenne mobile 34, j'achète. Alors, c'est ce que j'ai fait cette année. Je vous ai fait la statistique. Alors, en 2024, quelqu'un qui a conservé avait un rendement moyen de 13,53%.
versus la personne qui a à chaque fois qu'il arrivait ici, comme ici, là, il a percé sa moyenne mobile 34. À ce moment-là, lui, il avait un rendement de 17,80%. Alors, fait que ça fait quand même des variations de prix et je vais aller vous mettre le graphique. Je vais aller enlever ma petite mine parce que pas de place, je suis pas capable de travailler. Et si je fais j'ai fait l'exercice pour 2023, si on conservait, c'était 12%. Si on, on gardait, on protégeait notre gain, on était à 16. Fait que, grosso modo, c'est une variation que je vois à peu près 4% par année, mais selon les statistiques à long terme, on est à du 6 ou 7%. Alors là, on travaille avec 2 ans. Fait qu'on va y aller graduellement. J'ai fait un calcul, j'ai fait des maths. Puis, je vais vous faire une vidéo juste sur le DIA, comment le travailler. Et il va être disponible sur le site, notre site, le Graal Boursier. J'ai un blog que je vais aller le mettre à l'intérieur avec comment le travailler, cet indice-là. Et ce que je veux, le message que je veux envoyer, OK, c'est qu'on voit là, des gens qui embarquent dans le marché et disent moi j'achète pour 30 ans. Ben savez-vous que si vous achetez un ETF pour 30 ans puis que vous bougez pas dans le ETF versus de faire 3, 4 transactions par année, puis surtout des transactions sont à zéro frais, ben je peux vous dire que j'ai fait un exercice avec un 50 000 de base. Quelqu'un dit moi je vais aller dans le marché US, ça va être juste un ETF, je mets 50 000, ben sur 30 ans, ben au lieu d'avoir 1,7 million, il va avoir plus de 5 millions. Alors, dans sa valeur. Alors, fait que acheter pour 30 ans, euh, je pense pas que ce soit quelque chose là qui fait partie du monde de la finance là. Alors fait que je vais vous faire là, une vidéo explicative là comment bien le travailler. Puis parce qu'on veut faire de vous un meilleur investisseur, mais en même temps vous devez vous enrichir. Hein? Alors c'est mieux dans votre poche que dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors, c'était le Dow Jones, le DIA, ainsi que le Venture sur le marché canadien. C'est ça qui m'intéresse pour l'instant. Et maintenant, ben, allons voir les 7 magnifiques, parce que vous savez, il y avait toute une statistique qui vient de sortir avec le S&P 500 et les 7 magnifiques. Alors, allons voir les 7 magnifiques. Le S&P 500 vient de nous donner une statistique qui est assez intéressante dans le sens que le rendement du S&P 500 cette année est de 23,3%. Et si on enlève les 7 magnifiques, le rendement aurait été de 6,3% pour cette année. Et en 2023, c'était 4% que ça leur aurait donné sans les 7 magnifiques. Alors, ça veut dire que les 7 magnifiques sont quand même importants et on doit les analyser parce que c'est eux présentement le moteur, techniquement parlant, là, du marché américain dans son ensemble. Là. Alors, fait que cette statistique-là vient nous dire, bon, OK, faut analyser comme il faut le marché et est-ce que présentement on a une petite faiblesse ici, là, un petit support là avec des moyennes mobiles 8,34 qui croisent? Bon, c'est ce qu'on va aller valider avec, techniquement parlant, avec nos 7 magnifiques. Alors, examinons techniquement nos 7 magnifiques. On va débuter par Apple, le titre qui domine dans les 7. Première chose que je regarde, j'ai présentement un beau couloir haussier avec une moyenne mobile 200 jours qui est haussière. Le point important, selon moi, c'est le bas du couloir haussier autour de 230 environ. C'est le point technique que je trouve qu'il peut devenir une faiblesse. Amazon nous a offert un nouveau haut d'année fait en décembre. Et là, voyez-vous, il corrige un peu, il descend, il monte, il descend. Alors, pour l'instant, on a ici un bon support. On va le laisser s'y accumuler. La moyenne mobile de 100 jours, aller haussière. Les indicateurs sont en train de vouloir corriger un peu. Alors, fait, pour l'instant, on laisse rouler
Amazon, j'ai pas de cible comme tel là, à la baisse ou à la hausse. Mes cibles à la hausse ont été touchées, les cibles à la baisse, j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer ici. Même chose pour Google. Nouveau haut, est-ce qu'on est dans un bull trap? Peut-être. Alors, mes moyennes mobiles sont haussières. Fait que pour l'instant, pas de cible non plus à la baisse pour le titre de Google. Pour Metaplateform, c'est un petit peu plus difficile présentement. Il est dans un couloir haussier, lui-ci, mais regardez mes moyennes mobiles, 8,34, commence à vouloir y réfléchir un peu. Alors, je peux vous dire que ici, là, ça peut être une zone tampon qui est peut-être un petit peu plus désagréable là, s'il perce à l'intérieur de ça. On pourrait avoir un petit repli sur le titre de Meta. Microsoft est le troisième titre au niveau de la capitalisation boursière après Nvidia. Alors, et voyez-vous, là, il est sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il reste sur sa moyenne mobile 200 jours, faut attendre qu'il la perce. Puis, pour l'instant, Microsoft, par contre, vous savez, je suis baissière dessus. Avec la technique point de figure, je suis baissière sur le titre. Mais il faut absolument qu'il perce sa moyenne mobile de 100 jours. Regardez, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, pour la sixième fois. Alors, il faut vraiment qu'il la perce pour vraiment nous confirmer que la tendance est bien enclenchée. NVIDIA, c'est le deuxième titre au niveau après Apple. On a ici, nous a fait ici un petit bull trap. Vendredi, voyez-vous, il a fait une hausse, mais sur du volume quand même normal. Là, il n'y a pas de quoi s'énerver pour. Alors, ce qu'on veut, c'est ici, là, est-ce qu'ici il vient percer, me faire un nouveau haut? À ce moment-là, il est sauvé. Sinon, s'il recasse puis il revient à l'intérieur de son triangle, ben, à ce moment-là, là, on aurait peut-être plus une cible baissière sur le titre de Nvidia. Tesla, c'est pas techniquement parlant, il est en faiblesse. On pourrait voir Tesla descendre, là, venir tester là, le 350 là, techniquement parlant. Alors, il faut que ces moyennes mobiles 8,34 le protègent pendant un certain temps, sinon il va venir se rasseoir ici. Et voyez-vous, on aurait peut-être là une taille. Ici, là, il pourrait s'asseoir là pour avoir une tête épaule. Alors, une autre épaule qui se dessine. Alors, fait qu'on va laisser Tesla présentement s'accumuler, de voir pendant quelques jours, parce que c'est les ventes, hein, les ventes d'auto, là, c'est un peu moins, là. Alors, c'est ce qui a affecté le titre ici. Alors, on est revenu sur le titre de Apple. Et vous savez, Apple, puis ça c'est sorti depuis quelques mois, Apple nous avait avisé que la croissance était moindre et effectivement la croissance est moindre et il va falloir qu'ils nous donnent des résultats un peu plus élevés. Sinon, après 3, 4 trimestres là, avec une croissance qui est moindre, ça peut être dommageable pour le titre d'Apple. Alors, faut être prudent. Alors, si, vous savez, si tant et aussi longtemps qu'il va être à l'intérieur de mon couloir haussier, ça va être un repli qui va être considéré comme normal. Alors, c'est ça. C'est sur ça que termine mon petit suivi de début d'année avec les titres les plus importants, les 7 magnifiques. Alors, on se revoit la semaine prochaine.